Tu es retombé du coup une nouvelle fois dans l'inconscience. De quoi tu as rêvé? Oh bah écoute, j'ai rêvé, alors j'avais des flashs de lumière et puis après ça, j'ai commencé à voir le museau de Joséphine et Joséphine commençait à me parler. Un balance ne fait qu'un rêve. Cette fois, tu as l'impression qu'on te pince le visage, qu'on te le pique, qu'on te le Mmh. lacère presque, Ouais, de manière très vicieuse. OK. Tu sens que c'est lent et c'est fait pour faire mal. J'arrive à me réveiller. Est-ce que j'arrive à me sortir un petit peu de cet Tu état vois, ou Oakley. ouais. Ah, Mmh. ça y est, tu es revenu parmi nous. Désolé, mais ça n'a pas suffi. Joséphine te léchait le visage et tu ne reprenais pas conscience. J'ai donc cru bon d'user de moyens plus radicaux. Je Mais merci, j'apprécie, au-delà même du côté acéré de tes pattes. Merci, je me remets sur les pieds, je me remonte, voilà, je me redresse, quoi. Je m'essuie le visage. C'est effectivement un mélange de salive, puis peut-être de petits liserés de sang. Mmh, sympa. Hem, OK, je m'ébrouille un peu, je sors de ma torpeur, quoi. Je me dégourdis un peu le bras, sur lequel j'ai essayé de lancer cette espèce de pouvoir magique pour voir si en effet il réagit toujours, s'il est pas peut-être paralysé ou atrophié ou tu vois ce que je veux dire? Sous emprise, quoi. Hmm. Je vais me diriger vers le bout du bateau pour voir si je peux pas prendre un peu de distance, enfin, d'une certaine manière peut-être me projeter un petit peu plus sur l'horizon pour voir ce qu'il en est. D'accord, donc alors que tu te diriges vers l'une des proues du bateau, La puisqu'il y en proue, a deux, ouais. tu vois qu'en fait maintenant vous êtes extrêmement proche de ce point lumineux. Et d'ailleurs, tu entends maintenant ces tambours rythmés de manière beaucoup plus présente et tu entends toujours ces hurlements qui se précisent, qui Mmh semblent mh. venir d'hommes ou peut-être d'esclaves qu'on maltraite. Ce que tu as face à toi, maintenant tu le discernes presque clairement. C'est une sorte de ziggurat planté là au milieu de l'océan. Donc c'est un espèce d'édifice religieux, tu sais, à différents degrés, à différents niveaux. Un peu comme une Mmh. pyramide sur lequel tu gravis en fait les étages en Mmh. tournant en colimaçon. Et donc ce monument est posé à même l'eau ou il est sur une espèce à Les même parois de l'eau? ce bâtiment disparaissent dans l'eau. OK. Il est au comment? Enfin, au niveau de ses proportions, il fait quoi à peu près? Tu peux te rendre compte de ces proportions puisque tu vois des silhouettes visiblement humanoïdes réparties un peu sur tous les niveaux de cet édifice. Sur chacun des Mmh niveaux, il mh. y en a trois. Il a l'air d'être assez imposant, c'est-à-dire qu'il doit faire 50 mètres de large. OK. Cet édifice, il est fait de blocs massifs en pierre très très Mmh. sombre, toujours noir, et il te semble voir des fissures d'où tu vois émaner une lumière brûlante. Au sommet, une silhouette massive entourée d'autres personnages. Il te semblerait qu'il y ait un espèce de puits de lumière à ce sommet qui jaillissent et qui partent vers le haut. Et OK. qui entoure ce puits de lumière, une espèce de fumée qui disparaît très très haut au-dessus. Ça te rappelle peut-être la fumée que tu voyais dans le cratère Ouais, qui ouais, ouais, était au tout à milieu de fait. la cour. Mais les distances te semblent complètement disproportionnées, puisque tout à Ouais. l'heure tu étais clairement sous le château et tu viens de parcourir plusieurs kilomètres sur le Drakkar. Et d'ailleurs, il s'est passé peut-être une heure entre le moment où tu t'es évanoui et le moment où tu t'es réveillé. OK. Tu vois Mmh. dans un clignement d'œil toujours cette espèce de chose très très longue qui passe sous le navire, éclairée par cette luminescence verdâtre. Et tu vois une partie de cette espèce de tentacule émerger quelques instants pour reglisser sous l'eau, sous le bateau. La matière que tu observes, une espèce de matière écailleuse, visqueuse, coupante, saillante. Mmh. Ouh, OK. C'est un tentacule qui doit faire peut-être 2 mètres de diamètre. OK. Les boucliers ont des motifs différents ou ils ont tous le même motif? Tu vois que les runes sont toutes différentes. OK. Hem, Tu as cette sensation que ces runes sont comme des runes de protection. Tu sais pas, tu te dis que depuis tout à l'heure, il y a quelque chose qui joue avec vous sous le bateau. ouais, elle a l'air en tout cas d'être assez curieuse
Hmm. pour être autour du bateau. Une espèce de démonstration de force. Alors pour le coup, bon, j'imagine que si elle était fondamentalement hostile, elle nous aurait déjà attaqué, quoi. Donc pour le coup, elle sait qu'on est là, elle se fait savoir, ok. Maintenant, c'est vrai que ces boucliers avec ses runes, ça m'a l'air d'être assez intéressant. Je pense que je vais en garder un pour moi lorsqu'on va débarquer, juste pour me protéger. En attendant, je suis assez tenté pour en prendre un, en mettre un à la flotte pour voir si la bestiole va l'attaquer, avoir peut-être une meilleure compréhension de ses proportions. Même si, bon, je pense que je vais pas forcément pouvoir m'y attaquer tout seul. Et donc les voiles du bateau sont toujours à plat ou elles sont gonflées du... Toujours pas gonflé. Le drakkar glisse de manière complètement irréelle sur l'eau. Ok. C'est vraiment une mer d'huile. Vous brisez le calme de la surface. Ce que je vais faire, c'est que bon, je suis toujours à la recherche de ces prisonniers, hein, ce villageois disparu. Les cris de douleur que j'en entends pourraient me faire penser qu'il s'agirait d'eux. Pour l'instant, j'ai que 3 possibles assaillants qui sont visibles sur cette espèce de bâtiment. Bon, je me dis, il y a peut-être moyen de me débarrasser de ces gars si il y en a que 3. Alors, il Et y en a que 3 au sommet, ouais, mais sur les autres niveaux, il y avait quand même pas mal de silhouettes. Si tu cherches à les dénombrer, une vingtaine. hein, juste dissuasif quoi. Mhm. Ok, ok. C'est pas grave, on va se la faire un peu plus fine. Il n'y a pas de souci. Alors attends, bouge pas. Je vais quand même. Bon, de toute manière, j'ai pas le choix. Hein, j'imagine que le bateau continue de naviguer en direction de ce cette espèce de bâtiment. Donc il n'y a rien d'autre hein, sur le bateau, on est d'accord. Hein, il n'y a pas du Non. tout de. Écoute, je suis toujours dans ma toge hein, de toute manière. Donc il y a peut-être moyen que, avec un peu de chance, ce soit des gens ou des individus qui portent aussi ce genre de robe. Peut-être que je vais pas me faire griller en fait. Donc je vais simplement espérer ne pas me faire repérer et je vais. Voilà, je commence à me faire à l'idée que de toute manière, il va falloir que je désembarque sur ce bâtiment et que je fasse mon chemin quoi. Donc pour l'instant, j'attends d'arriver jusqu'à destination. Il se passe très peu de temps avant d'arriver à côté. Les silhouettes se précisent. Les hommes bêtes que tu as Voilà. affrontés précédemment dans la tour. Quand tu arrives sur le côté, le bateau se cale à l'endroit où la plateforme est la plus proche de l'eau et s'arrête vraiment au bord. Cette espèce d'échelle de lumière apparaît maintenant sur le côté du navire, sur ce quai, 3-4 premiers hommes bêtes, mais Mhm. qui sont de dos et qui semblent pris dans une espèce d'état second, peut-être en train de suivre les rythmes de Hmm. tambour Ouais, ok, de en battre train quoi. de battre. Ouais. Ok, Tu donc entends pour le un ouais, hurlement vas-y. maintenant venant du haut de l'édifice, un hurlement clairement humain. Ça te fait penser aux hommes que vous êtes censés venir récupérer, en tout cas délivrer. Tu te dis qu'il y en a un que tu ramèneras pas. Un de moi. Ok. Donc ça a l'air très encourageant, quoi. Tu entends des cris de terreur en haut. Ils sont Ok. plusieurs. Alors, ok, je désembarque du bateau, mais en désembarquant, je vais récupérer un de ces boucliers, en fait. Une des runes de protection. Et je vais donc prendre ce bouclier avec moi et je vais faire signe à Joséphine et à Oakley de désembarquer. Tester un peu le terrain, je veux dire, avec ces 2 hommes bêtes, je me rapproche, je vais voir un peu comment elles réagissent. Donc, soit elles sont complètement en transe hein, sur ces rythmes de tambour, soit elles me captent, pardon. Et ce que je voudrais voir, c'est en effet si mon déguisement soit va me faire passer pour l'un peut-être des prêtres chaotiques de cet édifice, ou si au contraire, je veux dire, c'est pas du tout ça, et dans ce cas-là, j'irai un peu plus au corps à corps. Tu détaches un des boucliers. Quand derrière toi, tu entends comme quelque chose qui sort de l'eau. Tu vois 2 extrémités de ces tentacules qui, depuis tout à l'heure, jouent de vous. Clairement, c'est 2 espèces de flèches en écaille monumentales. Hein. Ça s'élève peut-être à 3 mètres de haut. C'est comme l'extrémité, tu sais, d'une tentacule de calamar. Et ça s'incline et ça vient se poser délicatement au pied
Joséphine. Et puis, elle s'écarte, elle recule, elle glisse pour retourner dans l'eau. Ah, ok. Les intentions étaient assez floues. Subjective. Ouais, ok. Y a pas de. Pendant ce temps-là, est-ce que mon anneau, le nouvel anneau que j'ai mis à mon doigt, a une réaction quelconque? Est-ce qu'il y a eu une vibration, un étincellement? Est-ce qu'il y a eu une Non, espèce de. D'accord. Ok. Ok. ça n'a pas Ok. fait bouger les hommes bêtes. Ils ont même pas pris conscience que vous venez de débarquer. Ok. Bon, c'est toujours une bonne chose. Ok. Mais malgré tout, il y a une espèce de connexion entre cette bête tentaculaire et Joséphine qui se doit d'être un petit peu éclaircie. Joséphine s'est peut-être trouvé un compagnon. Bah, ça serait un petit peu incongru, tu penses pas, mon cher Oakley? Et moi, peut-être aussi incongru. C'est pas incongru. Bah, écoute, je sais pas, est-ce que deux animaux peuvent. Peut-être que Joséphine aurait une espèce de pouvoir quelconque sur cette bête. Enfin, restons ouverts, hein, mon cher Oakley, hein. Faut pas tout dénigrer d'un battement d'aile, hein. Ok, par contre, Valence, si je peux te donner mon avis, puisque depuis le début de cette aventure, tu requiers mon assistance. Mhm. Pour moi, c'était pas Joséphine, mais plutôt l'encensoir qui est accroché sur le dos de Joséphine. Oh, ah, bon, en même temps, Enfin, moi je j'ai dis intelligence, ça, hein. je dis... Eh ben écoute, mon cher Oakley, merci beaucoup de cette information, j'en suis tout à fait. D'ailleurs, mon cher Oakley, ceci étant évoqué par tes bons soins, je t'invite à en faire la démonstration. On va faire, je te propose la petite opération suivante. Vois-tu l'encensoir? Je vais t'inviter à porter tes ailes jusqu'à cet encensoir, le prendre dans tes griffes et peut-être te percher vers le sommet de cet édifice pour voir si en effet cette créature serait susceptible de, je sais pas, de se montrer ou en tout cas peut-être de grimper autour de cet édifice, voilà, pour voir si en effet si cet encensoir a un pouvoir quelconque sur ce dernier. Une nouvelle fois, tu me demandes de me sacrifier. Bah écoute, jusqu'à présent ça s'est plutôt bien passé, hein. Regarde l'épisode du vaisseau fantôme, c'est pas forcément calamiteux. Lorsque je t'ai demandé de te percher sur le drapeau de la forteresse, c'était pas calamiteux non plus. Il n'y a pas eu de danger direct. Là, voilà, à moins qu'évidemment tu émettes une réticence tout à fait personnelle, mais bon. Qu'est-ce que, de ton expérience, qu'est-ce qui pourrait en être? M'envoler au-dessus d'une vingtaine d'hommes bêtes, je trouve ça un peu suicidaire. C'est-à-dire, le vaisseau fantôme était justement vide. La forteresse était vide. Là, tu n'as pas besoin de mon aide pour te rendre compte qu'elle est clairement remplie d'êtres hostiles. Je, je vais quand même faire quelque chose pour toi, parce que tu m'accordes cette médaille d'or. Que je vais évidemment incruster dans le diamant, hein. Je veux dire, je comprends que tu prennes des risques, j'en suis reconnaissant, sache que c'est pas du tout pris pour argent comptant. Je vais, de ce battement d'aile, récupérer l'encensoir et puis m'envoler à quelques mètres, mais plutôt au-dessus du Drakkar. Tu vois Oakley qui récupère du coup délicatement l'encensoir, puis qui s'envole gracieusement à quelques mètres, effectivement, entre la rive et le Drakkar. Et effectivement, vous voyez glisser sous la surface de l'eau une nouvelle fois une espèce de tentacule, et tu en vois une sortir, et tu vois toujours cette pointe saillante, visqueuse, pointée vers effectivement l'encensoir que porte Oakley. Ok, c'est bon, j'ai ce que je voulais vérifier. Et Oakley qui se barre et qui revient vers le bord et qui repose l'encensoir proche. Je vais pas y arriver. Joséphine. Et puis, et qui s'éloigne aussi vite de Joséphine, de peur d'être suivi par les tentacules. Ok, donc du coup, en effet, donc c'est vérifié, l'encensoir a un pouvoir
quelconque sur ce monstre. Ok. Écoute, je remercie Oakley, je lui dis de se poser sur mon épaule et tu vois, genre, je le gratte un peu derrière l'oreille. Je sais qu'il aime bien ça. Et, genre, je le rassure. Bon, ok, c'était pas très raisonnable, mais je devais en avoir le cœur net. Écoute, je me retourne, hein, donc je vois en effet, il y a toujours ces deux bêtes qui sont toujours en transe. Je vais aller dans la prudence et en fait, je vais essayer de passer derrière eux, de les passer sans me faire remarquer et essayer de voir si je peux commencer ma progression. Tu es revêtu de ta cape, c'est ça? Tu as voulu te Tout à fait. fondre dans le... Ouais. Donc tu avances, Oakley sur ton épaule. Est-ce que Joséphine vous suit ou est-ce que tu la laisses à la base de ce bâtiment? Je vais continuer à la tirer avec nous. La tête rentrée dans les épaules, tu essayes de te cacher au plus profond de ce que te permet la capuche de ta Mhm. cape. Tu passes un premier, il semble un état second toujours, une espèce de léthargie. Tu passes le second, le troisième, puis tu arrives à l'angle du bâtiment et tu en vois encore 6. Tous dans le même état, tous dos à toi, tous dirigés en fait dans le sens de la montée. Bon, je me dis, bon, ok, très bien, pas grillé jusqu'à présent, ça doit marcher. Je continue la progression et j'imagine que j'espère pouvoir retrouver peut-être, voilà, enfin, d'identifier d'où viennent les cris, quoi, s'il y a toujours des cris et savoir voir un petit peu plus ce qu'il en est, quoi. Et déjà que tu sentais les serres d'Oakley rentrer profondément dans ton épaule, elle a l'air crispée, Oakley. Vous entendez à présent un deuxième hurlement si terrible que tu en viens à te dire qu'il y a une deuxième personne que tu ne ramèneras certainement pas Ah, de cette ouais, ouais. expédition. Ok. Et toujours cette espèce de lueur, hein, qui émane du sommet vers Ouais, alors que maintenant l'extérieur. tu es voilà, maintenant tu es sur le monument, tu ne vois plus le sommet, mais tu vois quand même cette lueur qui en émane Ok, ok. Et donc, est-ce que j'arrive à identifier d'où viennent ces cris? du sommet. Il se passe Alors, quelque écoute, chose clairement au sommet de cet édifice. je veux dire, moi, Oakley, je sais que je t'en demande beaucoup aujourd'hui. Serais-tu dans la possibilité de me faire un cours d'aile pour me donner une petite vue du sommet, savoir un petit peu ce qui nous attend au bout de ce chemin? Tu le vois qui rapproche son bec de ton oreille. Non, Ah, ok, ok, bon, écoute, je respecte, je comprends bien. Écoute, je, pas de je, problème, je ne reçois pas d'ordre suicidaire. pas de problème. Alors, pour le coup, je me rapproche de Dis-moi, Joseph. Valence, aurais-tu l'obligeance d'aller voir au sommet ce qui s'y trame et puis de revenir m'en informer? Euh, Tu pourrais avoir un collier, une médaille avec ton nom gravé dans J'avoue, la, l'or. la, la proposition est extrêmement alléchante, faisons ça. Alors, écoute, bon, j'écoute, je lui fais comprendre que le sarcasme a ses limites, un petit peu quand même. Enfin bon, voilà, hein. On va dire que la situation fait que, bon, je comprends son point de vue. Il n'y a pas de problème. Écoute, j'insiste pas, je comprends, je t'en ai demandé beaucoup. Voilà, t'as beaucoup donné, je comprends que ça soit un peu difficile. Je voudrais simplement te rappeler, Valence, que si je meurs, tu meurs. Et que ma plus grande priorité, maintenant que je suis lié à toi et que je suis ton compagnon, c'est ta survie. Certes, merci de m'en rappeler, j'en suis tout à fait reconnaissant. Sache que je ne prends pas du tout tes actions pour argent comptant et que je sais que j'ai non seulement une dette, mais aussi une dépendance par rapport à ta survie. Donc je me retourne doucement vers Joséphine, je la déleste avec un peu de précaution quand même pour pas attirer trop d'attention un petit peu Hmm. de ces éléments. Et en fait, je lui donne un coup sec dans le derrière pour essayer de la lancer, voilà, vers le chemin et qu'elle prenne un peu son élan pour un petit peu dégager la route pour voir un petit peu ce qu'il en est. Tu es libre. En la chassant, elle semble assez surprise, mais s'éloigne de toi, poursuit, va sentir les pattes d'un des gardes. Le garde sort un petit peu de sa léthargie pour donner un petit coup de pied et chasser Joséphine. Mais Joséphine revient à la charge. En fait, c'est pas un pied, c'est vraiment une patte. Exactement
a la même anatomie, la même physionomie que la patte de Joséphine. Et Joséphine lève une patte et urine sur la jambe de cet homme bête. Ok. Ah, L'homme bah, c'est... bête se retourne, attrape, et tu vois qu'en se retournant, c'est une espèce de tête immonde, un mélange entre un visage humain et un visage de chèvre déformé, sorti des enfers, quoi. Et attrape Joséphine, la soulève du sol et brise sa colonne vertébrale avant de la rejeter à quelques mètres de vous. Tu vois Joséphine qui roule jusqu'à tes pieds, le regard vide fixé vers toi. Peut-être avec un sentiment de trahison. Oh, la culpabilité. Je suis désolé, mais ça me fait de la peine pour Non, non, Joséphine. mais j'avoue, enfin, c'était un peu brutal aussi. Enfin, je m'y attendais pas. Bon, alors je lui mets, je Et descends tu la. voulais m'envoyer au sommet? Ouais, je m'attendais à ça. Je mets la main sur les yeux de Joséphine et en fait, je lui ferme les yeux comme ça. Je prends deux pièces d'or de mes poches et je lui mets je lui mets une pièce d'or sur chaque œil. Je souhaite mon voyage. Tu sais que j'ai vraiment de la peine pour Joséphine. Ah, c'était brutal, putain. Oh Ouais, putain, bah, j'ai moi aussi, vraiment de là, la peine, hein, je regrette. Mais bon, ce qui est fait est fait. ce qui est fait est fait. Bon, Oh voilà, putain. c'est les créatures du chaos, hein. En Ils même font temps, pas à quoi on n'importe pouvait quoi. s'attendre? Bon, alors, ok, bon, bah, ça, c'est réglé, ok. Donc tu peux Euh, retirer 2 pièces d'or de ton inventaire. j'ai pas été radin, hein, j'ai pas pris de pièces De cuivre, ouais, de... ouais, Mhm. exactement. C'était 2 pièces Mhm. d'or, quoi. Et ça prouve, j'espère que Oakley en prend note, genre je suis un mec tu vois, j'ai un peu généreux malgré être un voleur, un petit peu borderline au niveau de ma loyauté des fois. Alors que tu notes dans ton inventaire qu'il te manque 2 pièces d'or, tu entends un troisième hurlement. Je te dis qu'il y a une troisième personne que tu ne Qui ramèneras sera pas. pas. Ok, écoute, là, je me dis, là, je tourne le tout pour le tout, il y a vraiment urgence, j'arrête de tourner autour du pot, et en fait, je m'élance en courant, tout en évitant les bêtes voilà, qui sont sur les côtés, pour monter au sommet de l'édifice. Tu fonces comme ça de manière Mhm. aveugle dans un élan d'héroïsme. Tu Un peu gravis du naïveté, coup. hein, Ouais, mais clairement vraiment. aussi, clairement. Même complètement. T'en as pour peut-être, tu vois, 1 minute de sprint. Alors que tu cours et que tu passes au milieu de ces hommes bêtes, il te semble qu'elles sortent de leur torpeur au fur et à mesure. Tu arrives au sommet, ça s'agite sur le chemin derrière. Tout le monde est sorti de son état Je transe. ouais, de transe et peut-être se demande ce qui se passe. T'entends des rugissements, il t'a semblé passer aussi devant une espèce de mi-homme, mi-ours. Tu l'as entendu gronder aussi et tu l'entends à présent aussi gronder en bas. C'est l'un des plus imposants. Des espèces d'hommes oiseaux que tu entends Mhm. aussi piailler. Et alors que tu arrives essoufflé sur cette plateforme, tu vois en fait 5 personnes. En réalité, 5 hommes bêtes et puis 2 autres humains, frêles, nus, ferrés, au bord d'un précipice rempli de magma, qui est au centre de cette plateforme et d'où émane cette lumière. Il fait très très chaud, au point où en fait, Il y a cette espèce tu vois de halo de chaleur quoi, qui la déforme. chaleur, voilà, la chaleur déforme ta vision. 3 hommes bêtes qui sont simplement en train de verser des seaux de pièces d'or dans ce magma. Peut-être encore une dizaine de seaux derrière eux et tu vois qu'il y en a aussi une dizaine qui sont vides à présent sur le côté. Par contre, 2 autres silhouettes, une assez imposante, étrangement vêtue, un personnage assez mystique et qui semble agiter un bâton au-dessus de la fosse. Et devant lui, une silhouette imposante, une espèce d'homme poupée, de monstre poupée, puisqu'en réalité, elle est faite de pièces d'armure, de bois. Peut-être qu'ils ont essayé de représenter une statue, la statue de quelqu'un. Et effectivement, ça a l'allure d'un guerrier et qui est beaucoup plus imposant que tous les hommes bêtes que tu vois ici. La statue fait peut-être 3 mètres. Ok. Donc on est sur une espèce de rituel ou de sacrifice envers cette espèce de personnage ou de cette icône qui pourrait être l'un des frères. Enfin, voilà, il y a des suppositions qui arrivent en tête. Est-ce que je reconnais la silhouette de cette poupée, entre guillemets,
comme étant l'un des frères qui avait possédé la forteresse précédemment. Tu revisualises les fresques que tu as vues dans la salle piscine. Ça te rappelle effectivement peut-être la silhouette d'un des frères. D'accord. Et donc, en effet, donc ces humains, ces frères humains sont lancés en sacrifice dans cette espèce de magma Voilà. et sont Ainsi que des accompagnés sauts d'une de certaine pièces d'or. richesse. Exactement, en sacrifice. Ok. D'accord. Ils sont là! T'entends derrière toi un cri Hmm. bestial. Et tu vois cet homme ours, vu son imposante carotte, tu t'es dit, lui, il faut pas que je m'y frotte. Ouais, ok. Malheureusement, c'est Ah. lui qui arrive en premier, Et- armé d'une lance. En réalité, il est plus Hmm. parti pour venir te la planter lui-même en travers du Ok. corps. Ok, pas de problème, je vais... Vous êtes des intrus! Et là, il est à une dizaine de mètres de toi, il s'arrête. Que fais-tu? Ok, je vais tester... je vais aller à faire un test de persuasion autour de ça. Oakley se je vais- détache de ton épaule et s'envole à quelques mètres de hauteur. Ouais, alors, dans ma stratégie, en fait, je vais approcher la bête et je vais lui dire, mais comment osez-vous me parler de cette façon-là? Vous savez pas qui je suis. Tu vas faire un jet. Tu vas faire un jet de dés pour la forme. C'est réel parce que tu es là, tu lui fais face. Tu vois que tout le monde s'est arrêté au niveau du rituel, ne comprend pas trop ce qui se passe, mais se rend bien compte qu'effectivement vous êtes des intrus et vous venez effectivement perturber cette cérémonie. Ok. Et alors que tu fais face à cet homme ours, lui te charge. Ok. Donc tu as décidé de parler, lui a décidé d'agir. De charger. Ok. J'ai capté qu'en fait, si tu veux, il va pas m'entendre, quoi. Il va pas m'écouter. Pas de problème. Je vais brandir le bouclier avec la rune sur le côté, puis je vais voir si en effet ce truc a une espèce de pouvoir un petit peu de protection si détaché du bateau. Enfin, si ce truc va m'aider dans les instants qui vont suivre, quoi. Je vais tester le matos, quoi. Alors déjà, avant ça, alors que tu es en train de dire, mais comment osez-vous? Et lui arrive à ta hauteur, arme son bras pour te traverser de sa lance. C'est alors que tu entends quelques battements d'ailes et un cri d'aigle en fait, qui charge en plein visage de cet homme ours pour le stopper net dans sa lancée vers toi. Avec une telle furie qu'en fait ses serres lacèrent le visage. Elle envoie des bouts de chair dans tous les sens, ce qui fait qu'il ne reste plus rien de la tête au bout de quelques secondes seulement. Et tu la vois qui bat des ailes et reste en vol stationnaire entre toi et la horde d'hommes bêtes qui fait face. Et qui maintenant hésite à s'approcher de toi. Ok. Mais que faites-vous? Attaquez! Ça vient de l'espèce de chaman homme bête. Tu en as 3-4 qui brandissent leur lance pour fondre sur vous. Ok, alors c'est là où je vais essayer de réactiver cet anneau, cette énergie que j'avais dans le bras. Vous autres, lancez un autre esclave! Putain, alors ok, tu sais quoi? En fait, j'essaie de réactiver cet anneau, cette énergie. Et en fait, au lieu de l'envoyer auprès de la horde de monstres, finalement, je vais essayer de dégager cette énergie vers le chaman, en fait, et essayer soit de l'impacter de ça, ou essayer de lui nuire de cette manière-là, en tout cas. C'est un des 20, plus ton modificateur d'intelligence, plus ton modificateur d'armure. Donc voilà, c'est -1, -1, donc c'est -2. Et la valence se réévanouit. 16. J'ai eu plus de chance. Alors que tu diriges ta main et que tu essayes de lancer quelque chose, je sais pas, la force en fait qui semble émaner de ton avant-bras, tu vois une boule de feu se former, jaillir de ton poignet et foncer à une vitesse faramineuse vers ce chaman. Entre toi et le chaman, il y avait quand même cette statue qui entravait en fait le chemin. Mais cette boule va faire le tour, va courber. C'est vraiment une tête chercheuse et va aller cibler le chaman. Tu vas lancer un des 6. 4. Ok, plus de 6. Tu vois cette boule de feu lui trouer l'estomac, peut-être 30 cm de diamètre, ressortir derrière, partir dans le lointain. Tu vois le chaman s'écrouler, mais dans la direction de la statue, qui elle-même bascule dans la fosse. Oh non! Et tout le monde qui hurle.
elle s'enflamme. Et tu as l'impression qu'en fait, elle semble aspirer ce magma de manière assez irréelle. Tous ces esclaves qui avaient été balancés, tu as l'impression qu'il y a des bouts de chair qui se reforment et qui viennent recouvrir cette statue. Aussi, l'or vient reprendre forme dans le magma, se redétacher et venir aussi se coller sur cette statue. Et alors que le magma a été complètement aspiré en fait dans cette statue, il n'y a maintenant plus que cette grosse roche qui doit faire 5 mètres de haut. Et du coup, la fosse doit peut-être faire 3 mètres de profondeur, ce qui fait que cette forme dépasse encore de 2 mètres. Il fait nuit à présent, puisque toute l'énergie qui éclairait en fait les alentours, qui devait faire scintiller au loin, qui passait par les fissures de ce bâtiment provenait de ce magma qui est en fusion. La roche se met à craquer, puis éclate. Et à ce moment-là, tu vois une silhouette en armure. Tu te rappelles là, maintenant, très fortement, l'un des dieux seigneurs du chaos. Une espèce de satyre humanoïde. Elle est massive, elle est imposante, elle fait 5 mètres de haut. Sur sa tête, des cornes de bélier, tu vois, les cornes qui s'enroulent de manière inversée. Le visage, c'est un visage squelettique, pas de chair sur le visage. Au centre, un espèce d'œil cyclopéen qui brûle d'une espèce de lumière, de lueur démoniaque. Il est recouvert d'une armure cloutée, noircie, et il porte à la main un fléau à 3 têtes, complètement démesuré. Tu vois ce seigneur du chaos qui très lentement pose une main sur le bord, te regarde de manière presque gourmande. C'est terrible. Et sort une jambe, pose un pied et en fait essaye de sortir. Ouais, ok. C'est pas ce qui va l'arrêter, quoi. Okay. Tu vois tous les hommes bêtes qui reculent à ce moment-là. Et même Oakley recule et maintenant se met en vol stationnaire, mais derrière toi. Qui commence à faire tourner son fléau et tu sens le vent que produit ce fléau dans l'air. À ce moment-là, à quelques mètres de là, sur le côté, tu vois une étincelle. Et c'est même plus qu'une étincelle, en fait, c'est un bouquet d'étincelles qui, on dirait, tournoie dans le vide, à peut-être 1 mètre du sol. Et ça s'agrandit de manière à former une spirale qui maintenant fait 30 cm de diamètre. Et au milieu, il te semble voir de la lumière et quelqu'un. Tu as l'impression que c'est une espèce d'autre dimension. La spirale s'agrandit très vite, jusqu'à mesurer 2 mètres de circonférence. Ouais. Ces étincelles qui tournoient, elles semblent former des petites runes qui se tracent tout autour. Une espèce de portail interdimensionnel qui s'est ouvert et tu vois une silhouette apparaître et passer, prendre pied sur ce monument sur lequel vous êtes. C'est un personnage sombre, en tout cas c'est un visage très noir avec 2 petits yeux perçants en blanc. Il est vêtu d'une énorme cape aussi sombre avec des coutures d'or, mais elle ne représente pas les runes chaotiques que tu as sur la tienne, mais plutôt les runes de protection qu'il y avait sur les boucliers du Drakkar. Le portail est toujours ouvert, il étincelle sur les bords. Que fais-tu ? Bon, objectivement, je serais plus tenté de me rapprocher de cet individu. En attendant, je ne sais pas vraiment qui c'est. À l'attaque! Et là, finalement, tous les hommes bêtes décident de passer à l'action. Le Seigneur du Chaos est là, il faut lui montrer bravoure. Il se jette dans ta direction. Ils sont à quelques mètres, ça va prendre quelques secondes pour eux d'arriver sur toi. Oakley fait obstacle entre toi et eux. Donc, pas de problème. Je vais prendre l'encensoir, en fait, et je vais le lancer en direction du Seigneur des Chaos, en espérant que finalement, peut-être que le Kraken ou l'espèce de créature des abysses se déchaîne sur cet individu. C'est peut-être pour ça que le Seigneur du Chaos faisait tournoyer son fléau et ne t'a pas asséné un coup, puisqu'en recevant l'encensoir, c'est maintenant de manière très rapide qu'il va jeter son fléau en ta direction. Donc l'encensoir. L'encensoir, en quelque sorte, peut-être était ton salut, en fait, plus que peut-être les runes qui sont sur le bouclier ou qui étaient peintes sur le Drakkar. Tu viens de délester de cette protection. Ouais. Ce qui est très intelligent de ta part. Prends ça. Voilà. Ok, pas de problème. Donc tu as de la chance dans ton malheur. Alors, les 3 têtes du fléau viennent se fracasser.
autour de toi. Le coup a tout de même été assez violent puisque sans te toucher, t'as quand même projeté en arrière sur le dos à quelques mètres de là, au milieu des hommes bêtes. Ok, pas de problème. Je vais... La silhouette qui était arrivée par le portail, à ce moment-là, tend son bras en direction des hommes bêtes qui t'entourent. Tu vois un nuage très opaque, noir, sortir de sa manche, foncer en direction des visages. Tu entends des hurlements, les hurlements bestiaux de ces créatures, et tu les vois s'effondrer toutes avec la tête manquante, comme rongée par de l'acide. De l'autre bras, il se dirige vers une autre horde qui se soulève du sol et qu'il balance à peut-être une centaine de mètres de là. Et tu entends dans l'obscurité une espèce de claquement dans l'eau, une espèce de hurlement immonde. Ça s'agite très fortement et ça se nourrit certainement à une centaine de mètres au large. Ok. Vous... C'est la mort qui vous attend. Et il soulève son fléau une nouvelle fois dans sa direction. Que fais-tu à ce moment-là? Tu es au sol. Je crois que je vais réessayer encore une fois de l'envoyer, de réactiver mon anneau et d'essayer de lui envoyer une décharge voilà, en sa direction. D'accord. Alors que tu t'apprêtes à essayer d'envoyer une nouvelle décharge, tu vois que ce doigt accusateur, il ne faisait pas que pointer le mage, en réalité, qui vient d'apparaître à tes côtés. Mais en réalité, il envoie certainement une espèce de pouvoir qui semble étrangler ou brûler ce personnage. Tu le vois qui remonte ses manches sur ses avant-bras, qui sont aussi noircis. Maintenant, tu te rends compte qu'en fait, c'est sa chair totalement qui est brûlée. Ce mage est brûlé. Et tu vois sur ses avant-bras une espèce de cicatrice incandescente se former, comme si sous sa peau, sa chair était en feu. Je ne sais pas si les cicatrices, c'est le Seigneur du Chaos qui est en train, à l'instant, de les lui infliger, ou si c'est lui, en fait, qui est en train d'invoquer un nouveau pouvoir. Ouais, tout à fait. Oh. Donc tu lances ton pouvoir, tu vas pouvoir jeter un dé, donc comme tout à l'heure. Non, t'es pas sérieux. T'es sérieux? Si je suis sérieux, je fais un 1. Putain, c'est la table des corruptions qui t'attend. Balance a un peu de mal ce soir, j'ai l'impression. Galère un peu. T'as vraiment enchaîné les... J'ai pas eu beaucoup de bol, hein, mais bon, écoute, ça peut le faire. Donc tu as fait combien sur le D10? J'ai fait un 2. Et tu vas derrière jeter un D6. Et j'ai fait un 6. Tu t'apprêtes à lancer une espèce de boule d'énergie comme tout à l'heure. Tu sens que la puissance veut sortir, mais elle est non maîtrisée. Tu sens une chaleur extrême au niveau des pieds. Tu as l'impression que ta peau est en train de fondre comme de la cire. Elle fond et elle se lie à ce qui te chausse le pied. Elle fait corps avec pour se resolidifier. Tu tombes à terre, incapable de te tenir sur tes jambes. Tu vois que tu n'es plus la première préoccupation du Seigneur du Chaos. Ce doigt toujours pointé et tu sens ce fléau tournoyer à grande vitesse. Il n'y a plus d'hommes bêtes autour de vous. En réalité, en 2 coups, il vous a débarrassé de la vingtaine d'hommes bêtes. Tu vois, une dizaine qui a brûlé dans l'acide, une dizaine qui est partie nourrir les poissons. Toi, Constantine, tu vas payer. Le mage, qui avait les bras rougeoyants, il pose un genou à terre, manche relevée, fait front avec ses 2 avant-bras, les colle, fait claquer ses coudes. Tu vois les cicatrices prendre sens, puisqu'elles dessinent une espèce de rune, une fois les 2 bras réunis. C'est John Constantine, pauvre con. Et là, tu as une espèce de langue de feu qui sort de ses avant-bras, qui vient brûler ce Seigneur du Chaos, et tu le revois fondre et éclater en morceaux de magma, une partie dans la cuve, une partie qui dégringole sur les parois de ce monument sur lequel vous êtes. Tout redevient sombre et tout redevient calme. Le mage qui est à côté, poing contre le sol, le visage tourné vers le sol, tu le sens épuisé, tu l'entends halter. Je rampe en sa direction et je lui mets genre, j'essaie de lui mettre une main sur l'épaule, un peu en compassion pour voir comment il se porte, quoi. Ça va? Comment vous portez-vous? Enfin, est-ce que ça va? Non, c'est un échec. De quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez terrassé cette créature, vous m'avez sauvé la vie, ça peut pas être un échec. Non, j'étais venu
récupérer ses cornes. Maintenant, il a été détruit. Que faisiez-vous ici? C'était ma quête. C'est un malentendu. J'ai pas voulu être là en premier lieu. J'ai pas eu le choix. Bien sûr, J'ai personne ne veut jamais être là. bien. J'étais envoyé ici pour sauver les villageois qui avaient disparu. Et vous, qui vous a envoyé? C'est moi. Je poursuis ces seigneurs du chaos à travers le monde. J'ai besoin d'artefacts pour nourrir ma puissance. Continuer à terrasser les suivants. Je suis désolé que ça n'ait pas tourné comme vous le souhaitiez, mais soyez rassurés que voilà, vous m'avez sauvé et moi et Oakley, voilà, j'en suis extrêmement reconnaissant. Cette quête est un échec. Ne soyez plus dans mes pattes. Repartez. Monsieur Constantine, même... Tu le vois qui se redresse de sa main droite. Tu sens une espèce de force invisible te soulever du sol. Oakley, en quelques battements d'ailes, reste à côté de toi, te suit, ne sait pas quoi faire. Et tu te sens léviter et t'éloigner en direction de ton drakkar et tu es reposé de manière complètement surnaturelle au milieu de ce bateau en bas de ce monument. Ok, alors j'essaie de plus ou moins... Alors je sais pas s'il me prend pas, si c'est une prise à la gorge ou quoi, mais je lui dis, écoutez... Il est maintenant à une cinquantaine de mètres de toi, hein, puisque le bâtiment fait 50 mètres et qu'il est au sommet. Tu le vois reculer et repasser le portail. Toujours cette main tendue vers toi et tu sens qu'il n'a pas lâché. Tu sens qu'autour de toi, une espèce de pression dans l'air. Tu as l'impression que l'eau se soulève avec le drakkar, avec toi, comme s'il était en train de soulever une vague et il te projette, en fait, toi, le bateau, la vague, à l'opposé complet de là d'où tu venais. Dégage! Et la vague, c'est un espèce de tsunami qui se lève, sur lequel ton drakkar se met à surfer. Et alors là, ça souffle, hein, tu t'accroches, certainement, tu t'accroches à ce que tu peux dans le drakkar. Vous partez à une vitesse faramineuse, à l'autre extrémité de l'océan. Vous ne voyez plus le bâtiment dans lequel vous venez et vous ne savez pas vers quoi vous vous dirigez. En tout cas, vers l'obscurité, ça c'est sûr. Oakley est lui aussi, griffe sortie, a grippé une patte sur toi, une patte sur le sol, plaqué toute plume sur le pont du navire. Et vous voyez au loin une paroi se rapprocher. Ok, qu'est-ce que j'ai Écoute, là je peux pas faire grand chose. Je suis un peu près de court. Je pense que je me protège derrière la proue du bateau et j'espère que le bateau va pouvoir traverser cette paroi. Là, je peux pas faire grand chose. Là. Je vais vraiment je vais prendre Oakley contre moi et puis je vais espérer qu'on puisse traverser ça vivant. T'as à peine le temps de faire ça en fait, de te caler derrière la proue. Qu'en réalité, vous voyez une paroi et puis une espèce aussi de plage assez similaire, une crique assez similaire à celle de laquelle vous veniez, mais peut-être un peu plus large. En tout cas, c'est une crique différente. Et le bateau arrive à une telle vitesse, il se brise, puis propulsé vers l'une des parois ainsi qu'Oakley. Ton crâne vient choquer sur l'un des murs et tu fermes les yeux une nouvelle fois.